Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec les chiens de protection dans nos montagnes ou un problème avec les promeneurs ou les deux? Oh ben, je dirais que le problème qu'on a, c'est avec la prédation d'abord, parce que s'il y a des chiens de protection, c'est parce qu'il y a une prédation qui est incontrôlée actuellement dans notre pays, et en particulier dans le département des Hautes-Alpes. C'est ce qui fait que les agriculteurs, les éleveurs en particulier, sont obligés de se munir de chiens de protection pour protéger leurs troupeaux, tout simplement. Le vrai problème, c'est le loup, là, derrière Le vrai cette problème, cohabitation parce qu'il difficile. n'y avait pas de chaîne de protection auparavant, je veux dire. Et que les éleveurs, ce qu'il faut savoir, ce que nos auditeurs, il faut qu'ils sachent, c'est qu'un éleveur qui ne met pas en place des moyens de protection, dont des chaînes de protection, ne se voit pas rembourser de ses pertes si effectivement il est attaqué. Donc, je dirais, là, en quelque sorte, c'est à l'État aussi, quelque part, de prendre ses responsabilités. Le chien de protection est un moyen de protection contre le loup et que par conséquent, à un moment donné, il faut choisir. Si on choisit d'avoir le loup et l'agneau, eh bien, il faut assumer, je dirais, les chiens de protection. Alors là, en l'occurrence, je dirais, parce que bon, moi j'ai fait aussi ma petite enquête, et que effectivement, c'est pas forcément sur les plateaux de télévision qu'on va régler ce problème de prédation et de chiens de protection. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est randonneur, vététiste et autres, aujourd'hui, dans notre département, on sait qu'il y a de nombreux chiens de protection, il y en a environ 1200, et que par conséquent, il y a un certain nombre de règles à adopter qui sont aujourd'hui largement diffusées, qui sont bien entendu de descendre de vélo, discuter, parler aux chiens, etc. Et c'est pas tout à fait ce qui a été fait là en l'occurrence. Et je veux quand même relativiser les choses. 1200 chiens de protection, moins de 20 signalements en 2022. Il y a eu entre 20 et 30, nous a dit le procureur de la République, voilà. 20 signalements, il y en avait eu plus l'année d'avant. Mais nous, ce que nous a dit la vététiste, c'est qu'elle est descendue de vélo, qu'elle était sur un chemin communal, qu'elle était avec son chien, donc dans son bon droit. Est-ce qu'elle regrette? C'est que d'une, parfois les chiens de protection sont pas assez éduqués, et que là, en l'occurrence, les bêtes n'étaient pas parquées. Donc ça s'est produit sur un chemin qui est aussi accessible à tous. Randonneurs, promeneurs, vététistes. En l'occurrence, le sentier de randonnée, il passe au milieu des pâturages, puisque vous savez très bien que dans ce département, le tourisme et l'agriculture sont intimement mélangés. C'est impossible de tout clôturer selon vous? On ne peut pas tout clôturer. D'ailleurs, nos touristes viennent parce qu'il y a des espaces de liberté et que si on clôture tout, je veux dire, on va rendre un certain nombre de... On ne pourra plus aller aux champignons, on ne pourra plus promener dans les pâturages, etc. Donc s'il faut rester s'il faut transformer notre département en une sorte de Disneyland rural, c'est pas possible. Et le chien, lui, malheureusement, vous savez, ces chiens de protection, ils sont là pour protéger leurs troupeaux et qu'ils ne font pas forcément de différence entre, effectivement, eux, la limite de la propriété, elle s'arrête où? Le chemin, l'autre prairie, etc. Donc eux, ils ont un périmètre de protection, c'est le tour du troupeau. Et quand ils voient effectivement un vététiste, un randonneur, en plus accompagné par un chien, le chien ne fait pas forcément la différence entre un chien et un loup.